En 2019, McDonald's a décidé de franchir un nouveau cap technologique, celui d'intégrer l'intelligence artificielle dans ses restaurants. L'objectif était ambitieux, remplacer les caissiers par des systèmes automatisés pour réduire les files d'attente et offrir une expérience client ultra personnalisée. Grâce à des algorithmes capables de comprendre les commandes vocales et suggérer des produits en fonction de la météo et de l'influence. Sur le papier, c'était une révolution assurée. Mais après des années de tests et des millions investis, ce projet visionnaire s'est soldé par un échec. Pourquoi l'IA n'a-t-elle pas tenu toutes ses promesses? Et comment ce rêve d'innovation s'est-il transformé en cauchemar? Aujourd'hui, on décrypte les raisons de cet échec et les enseignements qu'il laisse à l'industrie. McDonald's fait face à plusieurs défis qui menacent directement son efficacité opérationnelle et sa réputation. Les drives, qui représentent une grande partie de ses ventes, sont souvent saturés avec des longues files d'attente aux heures de pointe. Les employés, sous pression pour maintenir un rythme soutenu, cumulent stress et fatigue, ce qui multiplie les erreurs dans les commandes, qui frustrent autant les clients que le personnel. Pour une chaîne comme McDonald's qui sert 69 millions de repas par jour dans le monde, ces petits dysfonctionnements ont un gros impact. Quelques secondes gagnées par commande peuvent se traduire par des gros gains financiers. Et à l'inverse, chaque client mécontent peut coûter très cher en termes d'image et de fidélité. McDonald's comprend qu'il est temps d'agir pour rester compétitif, surtout à un moment où la concurrence investit massivement dans les nouvelles technologies. McDo décide donc de miser sur l'IA. L'idée était séduisante. Une intelligence artificielle capable de prendre des commandes grâce à une reconnaissance vocale avancée, optimiser les temps d'attente en automatisant les prises de commandes et même de suggérer des menus personnalisés en fonction des habitudes de consommation. McDo espérait améliorer l'expérience client, mais aussi réduire les coûts opérationnels en déchargeant les équipes de certaines tâches. McDonald's n'a pas hésité à investir massivement dans des technologies de pointe. Le géant du fast-food ne s'est pas contenté de suivre la tendance. Il voulait devenir un leader dans l'innovation numérique dans la restauration rapide. Pour cela, il a réalisé de grandes acquisitions qui promettaient de révolutionner l'expérience client. En mars 2019, McDonald's a racheté pour 300 millions de dollars Dynamic Yield, une start-up israélienne spécialisée dans la personnalisation en temps réel. L'entreprise s'offre une technologie capable d'ajuster les menus affichés en fonction de plusieurs variables, l'heure de la journée, la météo ou encore l'influence dans le restaurant. Imaginez un menu proposant automatiquement une glace par une journée caniculaire ou un cappuccino par temps froid. Dynamic Yield promettait de booster les ventes et rendre les choix plus intuitifs pour les clients et de personnaliser l'expérience en ligne pour les commandes via l'application mobile de McDonald's. Quelques mois plus tard, en septembre 2019, McDonald's acquiert Apprent, une start-up californienne spécialisée dans la reconnaissance vocale. Leur technologie promettait de comprendre les commandes vocales, même dans l'environnement bruyant des drives. Pour McDonald's, cette solution semblait idéale pour automatiser et fluidifier le service dans ses restaurants. Pour intégrer ces deux acquisitions dans son process, McDonald's a conservé Dynamic Yield comme une entité indépendante, directement intégrée aux opérations quotidiennes pour optimiser l'expérience client. Sa mission: booster les ventes grâce à des recommandations personnalisées en temps réel, en ajustant les menus en fonction de la météo, de l'heure et de l'influence, que ce soit sur les bornes interactives ou l'application mobile. Apprent a été rattaché à McTech Labs, une filiale spécialement créée pour piloter l'innovation technologique de McDonald's. Son rôle était d'automatiser et de simplifier les prises de commandes dans les drives grâce à une reconnaissance vocale avancée, permettant ainsi de réduire les erreurs et de diminuer le temps d'attente. En associant les personnalisations de Dynamic Yield et l'automatisation d'Apprent, McDonald's ambitionnait de redéfinir l'avenir de la restauration rapide en alliant technologie et efficacité. En 2020, McDonald's passe à l'étape suivante: tester son intelligence artificielle directement dans ses restaurants pour vérifier si ces innovations pouvaient tenir leurs promesses sur le terrain. Les premiers tests ont été lancés dans une dizaine de restaurants aux États-Unis, principalement en Illinois, en Caroline et au Texas. Ces lieux ont été choisis pour leur fort volume de commandes et de diversité de clientèle. Au début, les résultats sont encourageants. IA semblait capable de réduire les temps d'attente et d'augmenter les ventes grâce à des recommandations adaptées, comme des boissons fraîches les jours de chaleur ou des cafés en hiver. Mais dès les premiers mois, des difficultés apparaissent. Les systèmes de reconnaissance vocale avaient du mal avec les accents marqués, les commandes complexes et les changements d'avis des clients. Ces erreurs obligeaient les employés à reprendre la main, annulant ainsi les bénéfices attendus en termes de rapidité et d'efficacité. Les clients étaient déçus de réponses automatisées peu naturelles. Ils préféraient l'interaction humaine. Les tests ont montré des limites dans l'adaptation de l'IA. Par exemple,
Certaines recommandations automatiques ne tenaient pas compte des stocks disponibles, créant des situations où les produits suggérés n'étaient plus disponibles. Malgré ces problèmes, McDonald's a étendu le dispositif à d'autres restaurants en Floride et d'autres grandes zones urbaines. Mais même après ces déploiements, les problèmes ont persisté. L'IA avait toujours des difficultés, surtout dans le bruit des drives. Ces erreurs rendaient les clients mécontents et ralentissaient le service, au lieu de l'améliorer. Les coûts pour entretenir et ajuster ces technologies étaient de plus en plus importants. Après plusieurs années de tentatives pour intégrer l'intelligence artificielle dans ces restaurants, les résultats étaient décevants. Les erreurs techniques et les coûts élevés d'exploitation rendaient ces innovations impossibles à exploiter à grande échelle. Pour relancer le projet et réduire les coûts, McDonald's a décidé en octobre 2021 de vendre sa filiale McTech Labs à IBM. Expert en intelligence artificielle grâce à sa technologie Watson. IBM prendra en charge la gestion de l'IA. McDonald's espérait ainsi profiter des compétences d'IBM pour régler ses problèmes rencontrés jusque-là et s'appuyer sur son expertise pour développer et déployer ces technologies dans ses restaurants du monde entier. Après McTech Labs, McDonald's a revendu en décembre 2021 Dynamic Yield à Mastercard. Malgré les changements et le soutien d'IBM, les problèmes techniques persistaient, rendant l'IA encore inadaptée aux attentes de McDonald's. En juin 2024, McDonald's a décidé de suspendre l'utilisation de l'IA dans ses restaurants, tout en précisant que ce n'était pas un abandon définitif et qu'il restait ouvert à l'idée de retenter l'expérience dans le futur avec des bases technologiques et stratégiques plus solides. L'échec de McDonald's avec l'intelligence artificielle montre que cette technologie, bien qu'ambitieuse, nécessite des bases solides et adaptées aux réalités du terrain. Malgré tout, l'IA continue de transformer la restauration rapide. Chez d'autres concurrents, l'intégration de cette technologie a aidé à transformer l'expérience client. Domino's Pizza utilise l'intelligence artificielle pour optimiser ses livraisons en analysant le trafic en temps réel. Elle permet d'anticiper les commandes grâce aux données dans l'historique et de personnaliser les recommandations du menu en fonction des préférences des clients. L'IA gère aussi les commandes vocales via des assistants comme Alexa ou Google Assistant. Elle contrôle aussi la qualité des pizzas avec des caméras intelligentes. Elle expérimente aussi la livraison avec voiture autonome. Starbucks utilise l'intelligence artificielle pour rendre ses services plus efficaces et personnalisés. Elle analyse les habitudes des clients pour leur proposer des suggestions adaptées, comme un latte spécifique ou une pâtisserie. Elle gère les stocks en fonction de la demande prévue et optimise les plannings des employés. L'IA aide aussi à commander via l'application ou les bornes et réduire les temps d'attente au drive. Comme McDo, d'autres n'ont pas réussi avec l'IA dans la restauration. KFC a testé en Chine un système de reconnaissance faciale qui suggérait des menus en fonction de l'âge et de l'humeur des clients. Ce projet a été jugé intrusif et les suggestions n'étaient pas toujours pertinentes. L'enseigne a abandonné ce projet rapidement. Burger King a aussi tenté d'automatiser ses prises de commandes avec l'IA, mais les résultats n'étaient pas à la hauteur. Les systèmes avaient du mal à comprendre certaines commandes complexes, ce qui provoquait des erreurs fréquentes. Ces dysfonctionnements ont frustré les clients et ralenti le service, compromettant ainsi l'objectif initial. Cependant, l'intelligence artificielle évolue rapidement et ses promesses pour la restauration sont immenses. Il est certain que l'IA reviendra en force chez eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de laisser un commentaire, un j'aime, de partager la vidéo et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut!